qu'on a des sonorités comme celle-là sur ce 17h. Merci. Samuel Diakwa, bonsoir. Ils disent que c'est quand tu as gagné ta vie, quand tu écoutes. Déjà, c'est pour l'élite. Hein. Ouais. Oui. Bonsoir, Samuel Diakwa. Bonsoir. Je suis sûr qu'il n'est pas briefé, hein, ça va être chaud. Comment on est là. Il a briefé. Mais il y a 2 fois que je Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas facile, hein. Pour certains, ils oublient normalement. Hein. Mais peut-être lui souhaiter la bienvenue. Non, il veut souhaiter la bienvenue. Voilà. Avant le vieux, excuse-moi, avant, moi je savais qu'un photographe, quand on parle dans les mariages, là, que quand tu filmes, il ne te dit même pas. Tu sors, tu dis que papa, j'ai déjà agrandi. Voilà, tu peux mis 500. C'est que voilà le travail. Oui, c'est ça. Mais après, j'entends seulement quand on fait la biographie, on dit que tu voyages dans le monde. Il dit, tu peux aller filmer quelqu'un. On me dit que oui. Après, on me dit que non, ton travail là, ça te permet de filmer les grandes stars. Je dis que, hey, chacun vit de son le respect dans le monde. En fait, papa, quand on m'a dit que tu venais, j'ai dit, je vais me battre. Il s'est battu. Tous les soirs, il se bat. Et tu as trouvé quoi? Tu trouves quelque chose pour avoir de l'énergie. Voilà, pour continuer ton travail. Oui, et c'est quoi? Ah, d'accord, la pastèque. D'accord. Ah, elle pèse. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Je vais vous aider à transporter. Tu vas poser ici. J'espère que tu vas poser ici. Attends. Attends, ça... Aussi lourd que nous, il y a l'eau dedans, hein. Aussi lourd que mon livre. Oui. Voilà. Super. Oh, ça fait un beau décor, hein. Joe, à la première question. Mais ça aussi, c'est dans le, comment je veux dire, ça rentre dans les cordes d'un bon photographe, de savoir placer les éléments où il faut dans un décor. Parfois, un photographe peut faire des images de légumes ou de fruits, et puis il faut savoir le mettre en valeur. Tout à l'heure, en fin d'émission, on va te montrer des photos que nous avons faites. Tu vas essayer de les noter. Nous sommes amateurs, mais bon. Hein? Noter, oui, noter quand même, on a besoin. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais de mauvaises photos, quoi. Ah bon, hein? Donc tu vas nous dire ça en regardant les photos. C'est ça à la fin de l'émission. Pour l'instant. Donc, et ma question, c'est, est-ce que devenir photographe et journaliste a toujours été ton rêve? Non. Non. Ça n'a jamais été mon rêve. Mon rêve a été, quand j'étais plus jeune, d'être pilote. Je voulais voyager à travers le monde. Oui. Après, mon rêve, ça a été de devenir président de la République. Ça, c'était compliqué. Devenir président de la République, tu es quand même courageux, hein. Mais tu vivais où? C'est compliqué. Tu vivais où? Quand tu as le rêve là? Je vivais en Europe. Ah oui, c'est normal. Oui, mais après, tu fais des études, et puis tu dis que bon, mais tu vas rentrer en Afrique, et puis tu vas au Cameroun, et puis tu vas intégrer plusieurs institutions politiques locales, et puis tu vas faire des écoles. Oui. Et puis au fil du temps, ben, c'était un rêve. Black. Voilà. C'était un rêve. Comme pilote, c'était un rêve. Donc, oui. Voilà. Black. Et donc, ensuite, Non, il va te poser la question qui va te permettre de... Non, ma question est une question vraiment d'utilité publique. Oui. Yaoundé te regarde. Vraiment, c'est capital. C'est une question dont la vie de la nation en dépend. Il faut répondre en tenant compte. Alors, tu as pourtant fait des études de sciences politiques. Comment te rends-tu compte que raconter par l'image est ta voix? Comment te rends-tu compte que raconter par l'image est ta voix? Compter des histoires. Tu es passé par des études de sciences politiques. C'est ça. À quel moment tu te rends compte qu'en fait ta voix c'est plutôt... Oui, je comprends très bien. Mais les choses se font naturellement ou pendant qu'on vit sa vie, on rencontre des gens, on fait des rencontres, et c'est au fil des rencontres que les choses se décident. Mais est-ce que pendant que tu es étudiant en Sciences Po, tu fais déjà des photos pour toi-même, comme ça? En fait, quand j'étais étudiant en sciences politiques, j'écrivais des articles. Il y avait dans le département de sciences politiques, il y avait un magazine de sciences politiques où on écrivait nos articles sur les cours qu'on faisait, ou bien alors on faisait des reportages sur il y avait des écrivains qu'on invitait au département, qu'on invitait, et puis on les interviewait. Donc là, j'ai commencé vraiment à écrire. Mais faire de la photographie, je l'ai commencé quand j'avais 15 ans quand même. Ah, d'accord. Donc tu étais déjà attiré par la photographie. Oui, voilà. D'accord. Chaque fois j'allais chez Photo Georges, donc tout le monde. Et qui nous prenait en photo. Et puis comme c'est un proche de mes parents, souvent j'allais visiter le labo photo. Et j'avais un cousin qui est décédé, qui était aussi photographe.
Et donc, il vivait en France. Et puis, chaque fois qu'il venait en France, il me prenait comme modèle. Et puis, il me prenait en photo dans la rue, tout ça. Il me disait, bon, ben, mets-toi là, fais-toi comme ça. Et voilà. Et c'est des photos argentiques, hein, pas numériques. Et donc, c'est comme ça que je me suis familiarisé avec la photographie, quoi. Et puis, des fois, à Noël, j'avais des tantes qui m'offraient des Polaroids, des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, j'étais quand même familier avec l'image. L'image, quand même. Et donc, tous les mercredis, j'allais, c'était le mercredi après-midi où j'avais du temps libre. Moi, j'allais au labo photo et on s'amusait à faire des photos et à tirer des photos. Donc, on se faisait des autoportraits et puis, voilà. Et puis, plus tard, quand j'ai commencé donc à travailler comme journaliste, un jour, il a fallu aller faire un reportage à un concert, et puis il n'y avait pas de photographe. J'ai dit, mais moi j'ai fait des photos il y a longtemps, mais je peux recommencer, quoi. Et donc j'ai recommencé, puis j'ai fait des photos, elles ont été publiées. Puis après, j'ai commencé à faire des photos. Chaque fois que je faisais des interviews d'artistes. D'artistes, tu faisais toi-même la photo. Voilà, je faisais une photo que je mettais, pas pour l'illustrer, parce qu'on m'envoyait des photos de presse, mais pour la garder pour moi. Et donc au fil du temps, donc j'ai eu une collection d'images, et puis après ça, comme les musiciens, comme c'était dans le jazz, les musiciens américains, toujours quand ils voyaient un noir, ils demandaient Where are you from? Je disais I'm from Cameroon. So, raconte-nous le Cameroun, c'est comment tout ça, hein? Et donc au fil du temps, j'avais déjà ma petite bibliothèque de photos, et en même temps aussi, moi j'avais une question pour eux. Qu'est-ce que l'Afrique représente pour vous en tant que musicien? Et donc cette phrase-là revenait chaque fois que je faisais une interview, et du coup ça fait que j'ai eu une espèce de on va dire des archives sur ce thème-là, et sans vraiment y penser, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup d'images sur le thème de l'Afrique et le jazz. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon premier livre. Et voilà comment je me suis lancé. Et puis aussi, la première photo que j'ai vendue, c'était une photo de Toops Bébé, qui est le fils de Francis Bébé. Et un jour, je me promenais comme ça, et puis un ami m'a dit, accompagne-moi au journal Le Jazz Magazine, j'ai des photos à vendre. Et comme moi j'avais une photo sur moi, il m'a dit viens avec moi, on va y aller. Et on est parti. Et puis à l'époque, ils m'ont pris la photo sans que sans que je ne le sache, pardon. Et ils l'ont acheté à 900 francs français à l'époque. Wow. Ça faisait quoi, 900 francs à l'époque 90 000 à l'époque, oui. Une photo, et moi je me suis dit que... Une photo, on a besoin de ça. Ce chef-d'œuvre, s'il vous plaît. Non, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Non, le bonheur c'est pour tout le monde. Non, tu ne joues pas. On joue. Donc, si... rassemblant plusieurs types de musique, ça peut faire un ensemble. Quoi, en fait. Oui, mais Samuel, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était la photographie du quartier que nous on connaît là. Est-ce que tu pour venir filmer un mariage? On m'a déjà invité, mais malheureusement, j'ai été nul. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que chacun est spécialisé aussi. Moi, quand je fais des photographies de mariage, j'essaie de prendre les photographies d'une bague, comment que le marié met la main dans l'anneau, etc. Je prends les pieds, je prends un bout d'oreille, je prends toute la bouche parce qu'elle est bien maquillée. Je prends les détails en fait qui aimaient aussi le Cameroun énormément parce qu'il venait trop souvent au Cameroun et très souvent au Cameroun, pardon. Alors, donc, en tout cas, l'œuvre est là pour lui rendre hommage et on voit bien que son fils Michel Dibango et à la préface, là, est signée Michel Dibango. Oui. Il raconte. Il raconte son père, il raconte qui était son père et pourquoi est-ce que j'ai eu la chance de faire ce livre. Est-ce que toutes les photos qui sont dans ce livre ont été faites par vous? Oui, presque toutes. C'est-à-dire que quand je dis toutes, 98% des photos sont faites par moi parce qu'il n'y a pas que des photos. Il y a aussi des couvertures d'albums photos. Il y a des couvertures de disques. Il y a aussi, comme vous savez, Manu Dibango, il avait un magazine, un journal qui s'appelle Afro Music. Oui. Dans les années 70-80, qui parlait des musiques noires. Et donc, on retrouve là-dedans ce magazine-là, parce que j'ai rencontré son ancien rédacteur en chef qui s'appelle Jean-Jacques Dufayet. Voilà. Bon, le père, pardon, excusez-nous, on a les gens au quartier qui veulent comprendre des choses. Oui. Tu vis de la vente des livres ou des photos que tu vends aux artistes, tu vis de quoi au fait? C'est-à-dire, quelle est ta première source de revenus que tu peux dire à quelqu'un que suis-moi? On rigole, moi je suis... parce qu'il y a des parents. Par exemple, à un moment donné, j'ai été directeur de la photographie de Forbes Magazine. Oui. Mais en même temps aussi, je vends des photos parce que je suis dans une agence de photos. En fait, je ne peux pas te dire que je vis de telle ou de telle chose. Je vis de plein de choses. Mais c'est la photographie qui est la base, quand même. La photographie, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, bon, là, pour le cas du Cameroun, l'exposition que je fais, c'est moi, avec mes sponsors, on a monté l'exposition.
Mais en général, si quelqu'un me commande l'exposition, par exemple, il peut l'acheter, il peut commander l'exposition pendant un mois, ça peut lui coûter 5 000 € ou 6 000 € pendant un mois, je lui fais l'exposition. Ou si on m'invite à faire un débat ou une conférence ou un atelier photo, tout ça se chiffre, quoi, en fait, hein. Ouais. Et donc, et puis aussi, il y a aussi la vente des images. Une image, ça coûte très très cher. Donc, tout ça fait partie de tout cet ensemble-là, quoi. Mais juste pour réussir des photos comme ça, comme celles qu'on voit, les clichés qu'on voit dans le livre, c'est quoi? C'est le talent artistique ou c'est l'appareil? C'est l'observation. Ça n'a rien à voir avec l'appareil? Non, c'est l'observation, il faut observer, c'est pas parce qu'on te donne un appareil photo que tu vas réussir une photo tout de suite, quoi. Il faut apprendre à observer. Moi, souvent, quand je fais des ateliers photo, on peut passer toute une journée à regarder faire le tour de la ville, à regarder. Et puis, une fois que tu as regardé, que tu as saisi vraiment l'âme d'une ville, eh ben, tu peux faire une bonne photo. Souvent, je dis aux photographes de spectacle ou de scène que ça ne sert à rien de courir après un musicien ou un rappeur quand il court sur une scène là. Vous vous mettez dans un coin, vous l'observez, et à un moment donné, il viendra vers vous, et puis vous faites la photo qu'il faut, quoi. Et vous savez, chaque musicien sur scène a sa propre façon de se mouvoir ou de se tenir sur scène. Et c'est ça qu'il faut rechercher en le regardant. Et je suis sûr que chacun peut reconnaître tel musicien à partir de ses propres mouvements, quoi. Comment il se tient sur scène, on sait que tel se tient comme ça. Et donc, une fois qu'on a bien passé le temps, 3 minutes suffisent pour pouvoir observer un musicien et prendre une photo, quoi. Alors, quel regard portes-tu sur l'évolution de la photographie au Cameroun? Est-ce que tu as j'ai rencontré beaucoup de photographes. Les photographes du Cameroun sont très techniques. Ils connaissent beaucoup sur la technique aussi. Hein. C'est-à-dire que quand ils ont un appareil photo, ils veulent savoir comment ça fonctionne. Ils vont lire les différentes fonctions. Vraiment, ils sont même meilleurs que moi, en fait. En technique, parce que moi, je suis pas très technique. Hein. Donc, et il y a beaucoup de photographes de studio aussi, donc ils maîtrisent les lumières, ils maîtrisent beaucoup de choses. Ils sont vraiment très techniques, ils sont vraiment très bons. Maintenant, la seule chose qui leur manque, c'est vraiment d'aller chercher des sujets de fond pour pouvoir... parce qu'il y en a beaucoup toucher les émotions et tout ça. Il y en a beaucoup qui font la mode, ou bien qui font des photos avec des femmes, enfin, tu vois. Bon, c'est bien, hein, moi je dis pas que... C'est un style, c'est un genre. Mais, et puis il faut aller plus loin, et puis... Il faut écrire ces sujets. La photographie. Mais le truc, c'est que toi, tu as eu un côté journaliste qui t'aide aussi. Un peu. Tu as choisi la musique, tu aurais pu filmer les hommes politiques. J'ai fait ça des fois, moi. J'ai fait ça aussi. Hein. J'ai photographié les Mitterrand, les Jacques Chirac. Tu n'avais pas peur? J'ai photographié même Mandela. Donc, tu le vois venir comme ça, tu n'as pas peur? Mais vous savez, un jour... J'étais en face de Mandela et je voulais faire des photos. Et puis il y a quelqu'un qui a voulu me virer de devant le Mandela. Et comme sa fille m'avait déjà vu avant, elle a appelé, elle a dit au gars, laissez-le faire ses photos tranquillement. Donc, pourquoi quand tu travailles, on va pas t'empêcher de travailler. C'est ça. C'est tout, c'est ton travail. Hein. Est-ce que tu as peur de m'interviewer? Mais quand on fait un livre comme ça, ou alors quand on va couvrir un événement, sous quel critère on choisit des photos? Parce que des fois, tu as une dizaine, une vingtaine de clichés sur un événement. Comment tu retiens la photo qui symbolise le mieux? Alors, des fois, c'est même pas moi qui choisis la photo. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le choix des images. Des fois, je fais appel à ces personnes-là. C'est aussi un métier sur la photographie, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, je disais que j'étais directeur de la photographie pour le magazine Forbes. Ça veut dire que je choisis les images qui allaient avec tel sujet, quoi. Et donc, des fois, même moi, par rapport à mon travail, je fais appel à quelqu'un pour pouvoir choisir la meilleure photo pour illustrer les sujets, quoi. Ah, c'est passionnant, hein, finalement. La photographie. Nous, on va devenir photographe, on peut pas. Oui, comment vous prenez cet métier à la blague? Hey! C'est vrai, parce qu'il y a des parents qui nous regardent et je pense qu'il y a des enfants aussi très attachés à la photographie et le parent qui le regarde comme ça qu'attention. Même ma fille peut être photographe. Hein. Ah, et comment ça, et ça va? Tu es d'accord? Oui, je dis pas non. Ma fille, elle fait des études de communication et photographie. Ah. Vous savez, il y a beaucoup il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses là-dedans. Non, au pays, on fait la photo en attendant le visage du Canada. Hein. Alors, Samuel Diakwa, tu ne pars pas, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. On va retrouver, et tout le monde peut-être pourra dire un mot, le thème de ce soir. Et ça parle, on parlait de ta fille, non? Ça parle d'adolescent. Alors, la maison. Sous prétexte que chez ses amis, c'est différent. Vous l'écoutez? Vous ne l'écoutez pas. Vous me conseillez à la
On a quelques personnes qui ont répondu on a sur quelques la messages. toile. On a Christelia Noops. C'est comment la famille?